Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite review d'un atomiseur qui nous vient de loin, le Rocket de chez Fastech. On va voir. Alors le Rocket aujourd'hui est donc un atomiseur chinois qui est vendu dans les 13 $, et une petite chiclette, qui se veut on va dire, clone du fameux Kaifun 3.1. Moi je dirais plutôt une copie. Une copie quand même bon marché, qui va bien, c'est pas ça, mais qui est bon marché. Donc voici comment est-ce qu'il est présenté. Donc il y a une petite boîte en carton qui n'est pas trop mal. Alors on a l'atomiseur en lui-même, voilà. On a un petit sachet avec un petit tournevis qui va bien, une petite clé Allen, quelques petits embouts Allen et 4 petites vis cruciformes. Et dans la boîte, un petit mode d'emploi. Et c'est tout. On va regarder de plus près ce que ça donne. Et bien nous voilà donc en gros plan pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il est composé d'un drip tip propriétaire. Il y a un pas de vis qui ne permet pas d'en mettre un autre, un top cap avec, comme vous pouvez le voir, un petit joint. Il faut faire attention à ne pas le perdre. On a ici, je vais dire, le réservoir qui se démonte en deux parties, enfin en trois parties, je vais dire. Il y a une bague supérieure, une bague inférieure et ensuite une petite fenêtre qui permet de voir au travers. On a ensuite le corps même de l'atomiseur avec ici la cheminée, qui se démonte également en deux parties, partie inférieure et la partie supérieure de la cheminée. Et ici, j'ai dit, le pied de l'atomiseur sur lequel on vient monter sa résistance. Il est donc composé de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces et un joint supplémentaire. En règle générale, bon, la finition n'est pas trop mal. Bon, c'est quand même assez grossier, quelques petites griffes par-ci par-là. Je ne sais pas dire précisément ce que c'est comme matériau. On dirait de l'aluminium, je ne sais pas. C'est de l'inox, mais en tout cas pas trop terrible. Bon, la finition est moyenne, elle est encore un petit peu humide parce que je l'ai passé à l'eau, mais la finition est pas mal, quoi. Bon, ça c'est pas top quoi. Je dirais que oui, en effet, c'est une vague copie. Disons que c'est une copie du Kaifun 3.1, mais c'est plutôt une copie de par son utilisation. Donc avec ici la résistance avec la mèche, la petite cheminée. Bon oui, le principe est respecté, mais bon, évidemment ça n'a absolument rien à voir. Déjà, ne fût-ce qu'avec un clone, ici c'est une copie à 13 $, qui fait bien, ma foi, son travail. C'est pas mauvais, l'utilisation est plus que bonne. On en a pour son argent, donc ça fait quelque chose comme 10,50 €. Franchement, pour 10,50 €, on n'est pas volé, mais honnêtement, ça vaut pas plus quoi. Bon, hein, ici on voit le petit réservoir en
plastique. Bon, c'est vraiment du petit plastique, quoi. Bon, faut quand même faire attention à ne pas l'abîmer. Lorsque on le remonte, on sent, hein, c'est pas qualité n'est pas terrible. Les pas de vis sont pas mal, c'est pas ça, mais bon, c'est pas top non plus. Lorsque on revisse, toujours bien faire attention de bien prendre le pas de vis, voilà, parce que si on le prend de travers, c'est pas la peine, il va mordre et on ne saura plus le reprendre. Donc il faut bien faire attention aux pas de vis parce qu'ils sont très fragiles. Voilà, bon, il se remonte facilement, il se démonte facilement, c'est pas ça, mais bon, c'est pas top, quoi, hein. Voilà, ça se remonte très facilement, voilà, hop, c'est fait, mais bon, d'un point de vue qualité, c'est pas terrible. Donc on l'a vu, la qualité, bon, est plus que moyenne. Elle vaut ses 10,50 €, hein, voilà, sans plus. Maintenant, est-ce qu'il va bien? Franchement, oui, il va pas mal. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'original. Ici, sur le côté, on a un petit évent. C'est par cet orifice que la cheminée va être alimentée en air, c'est l'airflow on va dire, et ici une petite vis de réglage qui se règle avec les petites clés Allen, enfin la petite clé Allen qui est fournie avec, on visse ou on dévisse pour augmenter ou diminuer l'airflow. Et ici sur le côté c'est le petit trou de remplissage, soit on le remplit avec une bouteille de liquide où il y a un petit embout de plastique assez fin qui permet de rentrer dedans, ou avec une seringue, mais il faut mettre un embout un petit peu plus spécial pour arriver à le remplir, parce qu'il y a une petite bille de métal qui vient avec un joint qui vient faire fermeture. Donc avec une aiguille même, c'est pas top parce qu'on risque d'abîmer le joint. Et bon, la qualité est déjà moyenne, je vais dire. Donc il vaut mieux ne pas forcer sur ce côté là. Alors je l'ai utilisé, je vais dire d'une manière standard, avec une résistance à un 5 je crois, avec une mèche silica normale, 3 mm. Il va bien. Le goût est là, très bon goût, il y a une bonne production de vapeur, il ne coule pas. Bon, le remplissage est un peu capricieux, je dois dire, par la petite valve ici. Donc il y a une autre méthode que je vous montrerai par la suite, qui va pas mal. La connexion est bonne, elle est réglable. Bon, pas trop chipotée, mais bon, il y a quand même moyen de monter ou de diminuer de quelques millimètres. Pour si c'est quelqu'un qui achète un premier atomiseur reconstructible pour débuter, bon, je ne vais pas dire que c'est très bien pour le prix, parce que bon, si ça ne convient pas, bah pour 10,50 €, ma foi, bon, on n'a pas encore trop perdu. Maintenant, c'est vrai que pour débuter, je vais dire, il n'est pas dans les plus faciles, mais il n'est pas dans les plus difficiles non plus. Moi, je n'ai pas vraiment eu de mal pour le faire. Je vais dire, le plus dur, c'est pour moi pour le remplissage. Autrement, pour le faire, c'est assez simple. Donc, il y a un plot positif, un plot négatif. Ici, il y a une petite cheminée qui conduit l'air sur la résistance. Donc il faut construire son coil juste ici entre les deux, et de manière à ce que la mèche soit juste au-dessus de l'arrivée d'air. Donc toujours bien faire attention ici à ne pas obstruer les deux petits évents qui sont de chaque côté, qui lorsque la cheminée est en remise, permettent l'alimentation de liquide
à l'intérieur de la cheminée, donc justement sur les mèches qui vont venir poser là. Ça imbibe les mèches et le tirage se fait par la colonne d'air. Donc c'est une vapeur tiède, voire froide. On va se retrouver juste après. Je vais refaire une résistance et on va voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. Alors pour refaire la résistance, je vais prendre donc deux mèches de silice de 3 mm d'environ 5 cm chacune, un petit brin de Cantal d'une dizaine de centimètres. J'aurai besoin d'un coupe-ongle et d'un petit tournevis cruciforme. Voilà donc 5 tours de Cantal 0,20. Je vais monter ça sur la taux et on se revoit tout de suite. Et bien voilà donc ce que j'obtiens. Pour finir, j'ai retiré un tour, 4 tours de Cantal montés, et normalement on doit tourner à un 7 ou un 8. On va voir ça tout de suite. Eh bien, un 8. Alors, maintenant, le remontage. Alors, pour le remontage, il y a donc un brin d'un côté, un brin de l'autre. Il suffit de faire comme ceci. Hop, un d'un côté, un de l'autre. Voilà. De lever les petits brins, donc comme ceci. Hop. Hop. La cheminée. On revisse. Voilà. Donc on obtient plus ou moins ceci. Maintenant, avec un coupe-ongle ou une petite pince, je laisse environ 1 cm. Puis, hop, je coupe. Voilà. Quand il a décidé que ça n'irait pas, ça n'ira pas. Voilà. Et ensuite, il faut aller tasser ça dans le fond pour que ça fasse bien le tour et que ça aille bien se mettre sur les côtés afin que tout s'imprègne bien de liquide. Voilà. Alors si ça ne se met pas correctement en place, on peut prendre un petit peu de liquide, humidifier les mèches. De toute façon, ça n'en sera que mieux par la suite. Voilà, et on doit obtenir quelque chose à peu près comme ceci. Ensuite, il n'y a plus qu'à remonter le dessus. Je vais humidifier un petit peu la mèche pour que ça fonctionne un petit peu mieux. Et on se retrouve pour remonter tout ça. Voilà, donc quelques petites gouttes de liquide. Vérifie que tout est bien mis. Surtout que ça repose bien. Hop.
Et voilà. 1, 2, 3, 4 parties. Alors maintenant, moi, c'est ce que je fais pour éviter de le remplir par la petite valve. Je mets un peu de liquide. Ici, c'est du liqueur cerise de chez DB Juice. Alors ensuite je viens, j'avais oublié le petit joint. Je viens juste visser contre, je le retourne. Quelques secondes et ensuite je viens visser correctement, comme ça l'air peut s'échapper beaucoup plus facilement. Voilà. Et bien on va voir comment est-ce que ça va. Alors, est-ce que le Rocket vaut son prix? Oui, le Rocket vaut clairement son prix. C'est-à-dire que pour, je crois que c'est dans les 10 euros, 10,50 € par là, on obtient ce petit atomiseur. Donc quand je disais tout à l'heure qu'il était un peu cheap, c'est-à-dire que comme c'est un peu chromé brillant, comme ça fait un petit peu joué, mais franchement il est très bien. Et on va voir tout de suite maintenant comment est-ce que ça va. Comme vous pouvez le voir, ça va très bien. Le petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est ce petit sifflement lorsque on aspire, puisque ici donc c'est le petit trou qui prend l'air et qui permet bien sûr l'aspiration, mais de libérer toutes les saveurs dans la colonne d'air ici. Il va très bien, franchement, je n'ai rien à lui retrouver. Il est assez facile à refaire. Le prix est plus que correct. Les matériaux, c'est du métal. Hein, bon, mis à part peut-être ici la petite fenêtre du tank qui est en plastique. Vraiment en petit plastique. Bon, les pas de vis sont là, franchement, ils sont cheap. Il faut vraiment faire attention. Il faut bien prendre les pas de vis. Sinon, on risque vraiment de les fausser. Bon. À titre de regret, peut-être le drip tip, je veux dire, qui est propriétaire, donc on ne peut pas le changer. Il n'est pas désagréable, il va bien, mais pour les personnes qui n'aiment pas les drip tips métalliques, ça c'est peut-être un petit peu plus embêtant. Sinon, je vais dire, il n'y a pas grand chose à dire de mal. Sinon que, il faut assez longtemps pour l'avoir. Chez Fastech, il faut compter, je crois que c'est quand même entre 15 jours à 3 semaines minimum. Sinon, pour les personnes qui veulent se lancer, qui ne veulent pas trop investir,
Bah, 10 euros, ma foi, c'est pas encore trop cher. Et ça permet d'obtenir autre chose. C'est-à-dire, bon, maintenant, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué. Il va très bien. Les saveurs sont vraiment très présentes. Ça donne vraiment une autre restitution. Elle est très bonne. La production de vapeur est très bonne. Donc ça, je vais dire, il le fait peut-être aussi bien que son homonyme beaucoup plus cher. Maintenant, dire que c'est un clone, je n'irai pas jusque là parce que, bon, il faut comparer ce qui est comparable quand même. Mais c'est une copie qui reprend les grandes lignes du Kyphon, mais bon, qui s'en approche de très loin d'un point de vue matériaux. Bon, d'un point de vue résultat, bon, je n'ai jamais eu l'occasion de tester l'original, j'ai déjà eu l'occasion de tester le clone, qui va très bien, et je dois dire que celui-ci va presque aussi bien, il faut reconnaître. On entend toujours ce petit sifflement, qui n'est pas désagréable, mais bon, je veux dire qu'il peut peut-être embêter certains. Donc voilà, c'était la review du Rocket de chez Fastech, qui franchement, pour son prix, fait très bien son travail. Si vous avez l'occasion de le commander, n'hésitez pas, pour essayer, pourquoi pas, avant de se lancer dans des investissements beaucoup plus onéreux, ou peut-être pour en prendre 2 ou 3 pour avoir, je vais dire, ses goûts prêts. Il a une contenance de 4,5 ml. Il est assez haut, c'est vrai que je n'ai pas mentionné les mesures. Il est assez haut, mais bon, je vais dire, ça n'est pas dérangeant. La fabrication est quand même de bonne facture, malgré, pour moi, je vais dire, un look. C'est juste un look qui fait un peu chic. Bon, c'est le chromé comme ça, bling bling, je trouve ça. Il l'aurait fait mat, il aurait un petit peu plus de gueule. Mais sinon, franchement, il est très bien. Il va bien. Pour le prix, il n'y a vraiment pas à hésiter. On peut y aller. Ou pour, encore une fois, comme je disais, pour se lancer, c'est très bien aussi. Et bien voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape.